أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Toujours à propos des animaux, surtout des animaux domestiques. Selon le Coran, Allah nous a créé tout ça pour qu'on profite, mais profit, oui, gaspillage, non, en islam. Et quand même, il y a une autre chose. Une autre chose. Lorsqu'on profite les bienfaits d'Allah, on doit l'adorer. Adoration d'Allah. Est-ce qu'on peut sortir de la terre d'Allah? Est-ce qu'on ne peut pas manger, c'est-à-dire la nourriture qu'Allah nous donne? Pas possible. Donc, au lieu de ça, il faut remercier Allah toujours. Comme je vous ai dit, on peut utiliser la viande des animaux, c'est-à-dire des bœufs, la viande de mouton, ainsi que du lait. Et tout ce qui vient du lait, comme yaourt par exemple. Comme crème, crèche par exemple. Même ce qu'on dit ice cream en anglais, c'est glace en français. Ils sont tous des choses qui viennent des animaux, surtout des animaux domestiques. Alors, est-ce que Allah nous a créé tout ça pour les profiter, pour les embêter? Non. On peut profiter, mais quand même, il a des droits aussi. Droits. Par exemple, je ne peux pas dire, voilà, c'est mon mouton, c'est mon bœuf, hein, je vais le couper comme il faut, comme je veux. Non. Pour égorger un animal, il faut que le couteau soit très très pointu. Pour qu'il termine très vite, avant qu'il sente la douleur soit terminée. Ça doit être terminé. Selon l'islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah est bienfaisant et aime bien la bienfaisance. Donc, et vous aussi, soyez bienfaisants pour les animaux, que vous allez les égorger. Surtout en islam, c'est recommandé de donner de l'eau avant de l'égorger. Peut-être il a soif. Comme je vous ai dit, il ne faut pas embêter, il ne faut pas vexer l'animal lorsqu'on va l'égorger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas torturer, c'est interdit en islam.
Il y a une sorte de quoi, c'est-à-dire qu'on appelle en islam qatl al-sabr. Qatl al-sabr, c'est-à-dire tu blesses un animal, tu laisses comme ça jusqu'à ce qu'il meure. Ça, c'est pas bon. Donner des coups, coups de couteau, bien coups de lance, coups de flèche, et laisser-la mourir. Moi, c'est pas bon en islam. Même si, en cas où tu vas égorger un animal, il ne faut pas l'embêter tout de suite. Donc, qatl al-sabr, c'est interdit en islam. C'est pour cela qu'Imam Sajjad alayhi salam il dit, ils ont tué mon papa avec cette façon-là. Une personne parmi pas mal des ennemis. Il était tout seul dans un endroit. Vous voyez, chacun donnait un coup. C'est comme cela qu'ils ont tué mon papa. C'est-à-dire, Rasulullah, il a dit, il ne faut pas traiter les animaux comme ça, mais il y a des gens qui disaient je suis musulman, qui disaient nous sommes musulmans, ils ont tué le fils de Rasulullah d'une manière vraiment catastrophique. Bon. Donc, vous savez, lorsqu'on coupe un mouton, et qu'il y a des veines qu'on coupe, il y a des 24 veines qu'on coupe, on laisse que le sang coule. Et la mort arrive, c'est-à-dire l'âme sort du cœur de mouton, de bête. C'est après qu'on coupe quoi, le restant, c'est-à-dire le moelle. Vous savez c'est quoi ça? Vous voyez, lorsqu'on coupe un animal, un mouton par exemple, il y a devant ici, et on doit couper jusqu'à ce qu'il arrive à l'os. Hein? On laisse, on coupe tout de suite, c'est pas, il faut pas. Donc tout de suite, il y a 4 veines, c'est-à-dire c'est par l'intermédiaire, le sang arrive à quoi? Au cerveau. Pour couper ça, il faut laisser. Il faut laisser quelques minutes qu'il mord, rendre l'âme. C'est après qu'on sépare la tête. C'est pas bon. En islam, c'est pas bon de faire ça, de couper dans un coup. Je dis, il vaut mieux de laisser un petit peu, après séparer la tête. Et parfois, dès qu'on coupe la tête, toujours il bouge. On commence à enlever la peau. Ça aussi, c'est pas bon. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je crois que c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Il a dit, laissez le quoi, le mouton, bien le bœuf, c'est-à-dire, il rend l'âme, une fois sorti l'âme, une fois mort, après couper, hein, c'est là qu'il commençait à enlever la peau. Jusqu'à ce qu'il est vivant, il ne faut pas enlever la peau. C'est pas ça que c'est haram. Non, c'est pas bon. Peut-être ça va embêter l'animal. Autre chose, il ne faut pas tuer, il ne faut pas égorger les animaux qui sont enceintes.
Ou bien les animaux qui sont, c'est-à-dire reproducteurs. Hein. Il y a des animaux qui sont reproducteurs. C'est pas interdit, c'est pas haram. Tout ça, c'est makruh. Makruh, c'est-à-dire déconseillé. C'est déconseillé d'égorger un animal, bien, animal domestique, hein, reproducteur, c'est-à-dire fertile, en fait. Et ainsi que c'est pas bon de tuer, égorger les animaux enceintes. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je déteste, je n'aime pas couper un animal qui est enceinte ou bien un animal qui donne du lait. Sauf en cas où vous êtes obligé, ça c'est pas grave. Mais en cas normal, c'est pas la peine de quoi de couper un animal comme ça. Comme je vous ai dit, en principe, c'est un principe islamique, il ne faut jamais tuer les animaux sans raison. Les bêtes, il ne faut pas tuer. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si quelqu'un de vous tue même un petit oiseau, hein, le jour de la résurrection, il va se plaindre contre vous en disant, mon Dieu, pourquoi il m'a tué? Pourquoi il m'a égorgé? Alors qu'il n'avait pas besoin de moi. Il ne voulait pas me manger. Il voulait faire loisir, s'amuser avec moi. Alors, c'est-à-dire, c'est pas bon de tuer un animal comme ça, sans raison. Autre chose, ce n'est pas recommandé, ce n'est pas conseillé d'égorger la nuit. C'est déconseillé d'égorger c'est-à-dire la bête dans la nuit. Sauf en cas où il y a une nécessité, ou bien si tu ne l'égorges pas, il va mourir, c'est autre chose. Mais normalement, il ne faut pas égorger. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il ne faut pas embêter les poussins dans leur nid. Ainsi que la nuit, n'allez pas chercher les oiseaux. Lorsqu'il dort, il ne faut pas aller le tuer, le chasser. On demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce que les oiseaux dorment? Il a dit dans la nuit. Allez chasser, mais dans la matinée, ce n'est pas dans la nuit. Surtout les poussins qui sont très petits, il ne faut pas les tuer. Et selon Aban ibn Taghlib, un des compagnons de l'imam Sajjad alayhi salam, il a dit, Imam Sajjad a dit à ses serviteurs de ne pas égorger un animal, une bête dans la nuit. Parce qu'il a dit, Allah il a laissé la nuit pour se reposer, donc il ne faut pas déranger les gens, même les animaux. Sauf en cas où tu as peur, si tu égorges pas, l'animal va mourir. C'est autre chose que tu vas faire.
Comme je vous ai dit, chasser des animaux pour manger, pour gagner la vie, c'est autorisé. Mais uniquement pour plaisir, pour loisir, pour s'amuser, en islam, ce n'est pas autorisé. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a vu des gens qui ont attaché les oiseaux, après ils tirent vers les oiseaux. Il a dit c'est interdit. Il a dit c'est interdit. Les gens qui font ça, ils sont maudits. Malédiction de doigt soit sur eux qui font comme ça. Vous voyez? Ensuite, si la bête ou bien l'animal est enceinte, il ne faut pas faire avortement, il ne faut pas les frapper pour qu'il perde son enfant, son bébé. Si en cas il fait ça, il faut payer 1/10 du prix, selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas le droit de faire ça. Si en cas on fait ça, le bébé est mort, il faut payer 1/10. Il y avait quelqu'un à l'époque d'un Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, il avait enlevé l'œil d'un animal. Qu'est-ce qu'il a dit Ali ibn Abi Talib alayhi salam? Il a dit, il faut qu'il paye 1/4. Par exemple, le prix de l'animal, c'est, par exemple, mais $100, il faut qu'il paye $25. C'est-à-dire, tout d'abord, c'est pas bon de faire ça. Pourquoi embêter un animal? Pourquoi embêter un animal? Une bête domestique. Pourquoi? Et deuxièmement, s'il fait ça, il doit payer. Alors, il ne faut pas brûler les animaux, c'est interdit en islam. Il ne faut pas brûler les animaux. De toute façon, tout ce qu'on fait ici, ça doit être raisonnable. Si on fait quelque chose sans raison, on doit répondre au jour de la résurrection. C'est sûr et certain. Sauf il y a quelques cas, là on peut tuer. Lorsqu'il y a un animal, par exemple, gênant, qui dérange la vie, qui tue les gens, c'est autre chose. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il ne faut jamais tuer les animaux, sauf les animaux qui sont embêtants, qui nous embêtent, qui sont dangereux, les animaux dangereux. C'est à cause de ça qu'il a dit il y a cinq genres, 5 sortes de bêtes qu'on peut les tuer. Ouais. Il y a une sorte de oiseaux qui mangent la viande et serpents, et scorpions, et le chien qui est malade. Vous savez, il y a une sorte de maladie des chiens. Lorsqu'il tombe malade, il mord tout le monde. Et chacun qui est mordu soit pollué, il va mourir. Donc ça, il faut le tuer.
Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il ne faut pas rattacher un chien sauf en cas où il embête, il est dangereux. Donc il y a 5 choses, on peut les tuer en cas où ils sont dangereux, comme le chien parfois. Le chien qui tombe malade, c'est une maladie spéciale du chien. Il aime bien mordre les gens. Dès qu'il mord, voilà, ça y est, la maladie est transmise. Donc il faut le tuer. Bon, maintenant, en bref, parce que je ne vais pas, comment on dit ça, on a parlé trop à propos des animaux. Donc je vais dire en bref le droit des animaux. Le droit des animaux. Comme je vous ai dit, il faut nourrir, il faut donner de l'eau à boire. Il ne faut pas laisser comme ça, on est responsable. Donc un animal, il a le droit de quoi? Le droit de nourrition, c'est-à-dire nourriture. On doit lui donner. On ne peut pas faire comme ça. Non, c'est mon cheval, je ne vais pas lui donner quelque chose. Non, tu es responsable. Allah dit, c'est un bienfait que je te donnais. Mais pourquoi tu fais ça? Alors, oui. Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, la dernière nuit, il était chez Kulthum, sa fille. Et chez elle, il y avait des oiseaux. Comme canard, il y a des oies, on dit des oies, il est plus grand que quelqu'un. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à sa fille, Kulthum? Il a dit, ma fille, tu gardes des oies chez toi. Alors, ils n'ont pas ils n'ont pas la langue à t'expliquer, à te demander. Ils n'ont pas la langue. Ils sont muets. Donc, ils ne peuvent pas te demander lorsqu'ils sont enfants, lorsqu'ils sont assoiffés. Alors, tu leur donnes. Tu leur donnes parce que ce sont des animaux. Les animaux, ils ne peuvent pas. Il ne peut pas déclarer, il ne peut pas demander, il ne peut pas dire. Mais tu dois leur donner à l'heure. Vous voyez? Ou bien tu vas les laisser pour qu'ils cherchent la nourriture, c'est-à-dire à gauche, à droite. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque tu manges et devant toi il y a un animal, comme le chien, un chien, il ne faut pas que tu manges tout seul, il faut lui donner un petit peu. Et selon le hadith, si on mange, vous voyez, c'est vraiment, si on mange, et 2 yeux, vous voyez, et 2 yeux nous regardent, on ne lui donne rien du tout. Selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on va rattraper une maladie qui n'est pas guérissable. Vous voyez? C'est-à-dire, il faut. Donc, on mange et quelqu'un qui nous regarde, deux yeux qui nous. 2 yeux, c'est-à-dire soit animal, soit être humain. Soit animal, soit être humain. C'est à cause de ça, les imams, alayhim salam, ils ont été très très gentils avec les animaux. Comme je vous ai raconté à propos de l'imam Sajjad alayhi salam. Et les animaux aussi, ils ont été très gentils avec
avec les imams alayhi salam. À l'époque de l'imam Hadi, imam Ali al-Naghi alayhi salam, il y avait quelqu'un qui a dit: je suis Zainab, la fille de Ali. La fille de Ali. La fille de Ali. Et Imam Hadi il a dit: non, c'est une menteuse, il n'est pas Zainab. Ma tante Zainab est morte depuis longtemps. Mais la femme, il a insisté. Qu'est-ce qu'il a dit, Imam? Il a dit, parce qu'avec Calife Abbasid Mutawakkil, il y avait des cages, il y avait des eaux, parce qu'il y avait des animaux sauvages. Alors, la femme, il a insisté. Imam, alayhi salam, il a dit: si il est vraiment ma tante Zainab, il faut la mettre dans la cage des animaux. S'il est vraiment ma tante Zainab, les animaux ne vont pas la manger. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Calife Abbasid? Il a dit: vraiment, c'est un bon moment, je vais profiter. Il a dit: si tu dis ça, si c'est vrai, tout d'abord, tu vas entrer. Tu vas au milieu de quoi? Des animaux sauvages. Imam Ali al-Naghi a dit: oui, je peux faire ça. Alors ils ont ouvert la porte. Il est entré parmi les animaux sauvages. Il y avait des lions, des tigres, tout ça. Mais tous les animaux ont été calmes. Ils n'ont rien fait avec. Par contre, ils ont respecté Imam alayhi salam. Une fois sorti Imam, il dit: voilà, maintenant c'est à toi, ô Zainab. Zainab, t'es entré. Il a dit: non, j'ai peur, excuse-moi, j'ai menti. Vous voyez? C'est qu'on s'appelle Zainab Kadhaba, c'est-à-dire Zainab qui était menteuse. Les animaux, les imams ont été gentils avec les animaux. Les animaux aussi, ils ont été gentils. Donc, selon l'islam, lorsque tu manges, il y a des yeux qui te regardent, il faut lui donner quelque chose. Il ne faut pas laisser. Il faut faire attention aux animaux qui donnent du lait. Les animaux, pardon? Enceintes, les animaux, ça fertile, tout ça. Même lorsqu'on prend du lait, du lait de quoi, des animaux, il faut pas l'embêter. De toute façon, l'islam, c'est la religion de la gentillesse. Rahma. Rahma. Et je veux dire la dernière chose. Lorsqu'on a de l'eau à faire wudu, et à côté il y a un animal qui est assoiffé, quel est le meilleur? Faire le wudu ou bien donner l'eau à qui? Aux animaux. Selon l'islam, il faut préférer le quoi? L'animal. Il faut faire tayammum pour la prière et donner l'eau à qui? À l'animal qui est assoiffé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.